L'enregistrement. Hop, excellent. Super. Bah, écoutez, merci beaucoup. C'est un plaisir, un bonheur et un privilège d'être avec vous ce soir. Ils mettent des 7, mais je ne veux pas des 7. Moi, mon chiffre, c'est les 8. Alors, je veux des 8 et des flammes. Voilà, super. Le 8, en fait, c'est le numéro de l'infini, vous savez. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est le potentiel. Moi, je crois que le potentiel humain, il est infini. Alors voilà, c'est notre chiffre, ça va être le 8 dans ces genres d'appels. Ok, donc aujourd'hui, quand on pensait justement à comment on pouvait vous ajouter de la valeur, bah, je pense que vous avez suivi les aventures de nos leaders à Houston, hein, et donc c'était vraiment formidable de suivre. Merci beaucoup, Issa, voilà, toute la leadership team qui est partie à Houston, déjà pour montrer l'exemple, et deux, pour nous partager ce qui s'est passé en fait sur place. Donc j'espère que vous avez bien suivi, j'espère que vous étiez dans l'événement virtuel. En tout cas, c'était vraiment formidable de voir cette énergie, cet événement. Et une des choses qu'on a bien compris, c'est que nous avions besoin justement d'exploser ce mois d'octobre. D'accord. On est en fait dans une course des croissances. D'accord. On a une opportunité incroyable. Vraiment déjà pour monter en fait les paliers, hein, à l'intérieur de l'organisation, mais de pouvoir justement étendre cette opportunité à d'autres personnes parce qu'on n'est rien qu'au début. Et quand on est au début, en fait, on a justement cette chance d'arriver avec quelque chose qui est nouveau. D'accord. On est des pionniers. Et donc, on n'est pas des pionniers dans le secteur, dans le domaine, on est des pionniers justement avec ce que nous avons apporté, c'est une nouvelle solution. Et donc, ce qu'on a dit en fait avec Isa, on s'est posé la question, ces calls, est-ce que cette semaine, on vous donnait plutôt des clés purement leadership? D'accord, la semaine, c'était quoi le dernier call? Il y a 2 semaines, on avait parlé en fait de beaucoup des communications, de comment vous allez faire en fait pour travailler avec d'autres personnes. Donc, c'était plutôt effectivement comment établir des relations efficaces. On a parlé du modèle DISC, les 4 types de personnalités, vous vous rappelez. Et j'étais super content de voir que Issa, il avait expliqué, voilà, que par la suite, il avait utilisé ça justement pour être capable en fait de moduler son discours, d'être capable d'aller toucher en fait des personnes qui avaient un style de personnalité un petit peu différent du sien, justement pour élargir en fait le spectre des personnes qu'il arrivait à closer. Donc c'est super important, vous voyez en fait même vos leaders, ils sont dans la croissance, ils sont dans l'apprentissage et dans la mise en pratique. D'accord. Donc c'est hyper important que tout ce que nous voyons ensemble, d'accord, dans les séances qu'on fait ensemble, je vous promets 3 choses en fait. Je vous promets toujours en fait de vous donner des prises de conscience et des remises en question. D'accord, on travaille avec son système de croyances. Ok, donc des choses qui vont dire waouh, ça va faire clic ici. Vous allez vous dire il y a quelque chose de différent là, il y a quelque chose que je veux pouvoir changer. Deux, c'est vous donner des outils pratiques. D'accord, on n'est pas ici dans la théorie, donc c'est des choses que vous allez pouvoir appliquer au quotidien. D'accord, dans la croissance justement quand vous travaillez dans votre business. Et trois, c'est un plan d'action. C'est comment on va mettre en action, d'accord, ce que nous sommes en train de faire. Donc, les outils, vous allez pouvoir les utiliser sur vous-même, vous allez pouvoir les utiliser sur vos équipes, d'accord, toutes ces personnes que vous recrutez, en fait, et qui sont avec vous. Ne, ne soyez pas timide, d'accord, et allez poser les questions. D'accord, tout ce que vous apprenez dans ces appels, vous pouvez l'utiliser, en fait, avec ces personnes-là. D'accord. Super. Donc aujourd'hui, plutôt que de vous donner des principes de leadership, on s'est dit on a besoin justement de tout péter au niveau des scores dans ces 3 mois qui nous restent jusqu'à la fin de l'année. Et octobre, effectivement, c'est un mois crucial, comme Issa nous disait. Et donc, on va plutôt partir sur des principes de mindset, d'accord? Vous aider en fait à travailler avec votre état d'esprit. Parce que finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que là où on bloque un petit peu au quotidien, d'accord, c'est quand j'ai décidé en fait de ne pas appeler cette personne que j'aurais dû appeler. Je ne suis pas forcément dans le bon état d'esprit, je ne suis pas forcément dans la bonne énergie. Et je commence en fait à laisser partir des choses et à ne pas attendre en fait les résultats que j'aurais pu attendre. D'accord. Et on s'est dit, mais comment on peut en fait vous aider à aller au-delà de ça. D'accord. Et donc là, je vais vous donner des principes que j'utilise en fait avec mes équipes commerciales, d'accord, dans Max Leadership, et qui servent justement à quelque part faire un reset, d'accord, et à vous donner des clés pour, au moment où vous sentez que ça commence à dérailler, en fait, vous dire, ah, là, voilà où je me trouve, voilà ce que je sais que je dois faire à la place. OK? Donc, vraiment des clés très, très, très pratiques. Donc, on va voir en fait 31 clés, 31 clés qui sont groupées en fait dans 7 domaines, si vous voulez, 7 principes. D'accord? Ces 7 principes sont l'attitude. Vous pouvez prendre note en fait déjà des 7 principes et on va voir les 31 clés. Donc, principe numéro 1, c'est l'attitude. D'accord? C'est vraiment les principes en fait pour
de la réussite. Le principe de la réussite, il y a l'attitude. Numéro 2, c'est la persévérance. Numéro 3, c'est la foi, d'accord, la croyance. Numéro 4, c'est l'abondance. Numéro 5, c'est l'action. Numéro 6, c'est mission, vision, objectif. OK? Et numéro 7, c'est la responsabilité, engagement. Puis on va les revoir rapidement. Donc, numéro 1, attitude. Numéro 2, persévérance. Numéro 3, foi ou croyance. Numéro 4, abondance. Numéro 5, action. Numéro 6, mission, vision, objectif. Numéro 7, responsabilité, engagement. Et on est bon pour les 7 principes. Donc, je ne sais pas jusqu'où on va aller aujourd'hui, d'accord? Ça va dépendre un petit peu de comment on est inspiré parce qu'il y a 31 clés à l'intérieur, d'accord? Donc, si on s'arrête peut-être au numéro 4, numéro 5, on fera le reste. La semaine prochaine, je ne veux pas que vous soyez là, d'accord? Trop longtemps, je veux que vous soyez aussi dans l'action, ok? Mais on va y aller. Juste pour que vous sachiez, en fait, j'ai 2 mentors principalement, en fait, avec qui je travaille beaucoup, d'accord? Et avec qui je me suis fait certifier et avec qui j'ai justement des accords en fait pour porter tout leur matériel dans la francophonie. Je vous avais parlé la semaine dernière. Un, c'est John Maxwell sur tout ce qui est leadership, communication, d'accord. Le deuxième, c'est Grant Cardone, que vous connaissez peut-être. C'est 31 clés en fait qu'on va partager aujourd'hui. En fait, vous les trouvez, d'accord, dans un livre en fait des Grant Cardone, d'accord, qui s'appelle La règle de 10 fois, de 10x, d'accord, c'est 10x en fait, d'accord, que vous verrez dans tout l'univers des Grant Cardone, ok, c'est en fait ces clés justement que je vous amène aujourd'hui, ok, donc vous voyez, j'invente pas les choses, mais je vais vous donner en fait justement ma version de ces 31 clés justement de la réussite pour vous aider, ok, à avancer dans la création et le développement de ce business-là. Okay, toujours avec, comme je vous disais, avec l'envie justement de vous donner donc des prises de conscience, des outils à appliquer, okay, et un plan d'action. Donc je veux vous donner du temps après chaque principe, d'accord, après chaque principe, pour que vous disiez, OK, qu'est-ce que je prends par rapport à ce principe et qu'est-ce que je veux mettre en pratique à partir de demain matin, peut-être même à partir de ce soir. D'accord? Si vous n'êtes pas trop fatigué, vous allez encore passer des appels. On est bon? On commence? Est-ce qu'on est prêt? C'est bon? Je vais voir des flammes là. Hein? Est-ce on est tous enflammés? Super, let's go. Excellent. Allons-y. Donc, attitude. D'accord? Principe numéro 1, attitude. Nous avons 4 clés à l'intérieur de l'attitude. La première, en fait, c'est ce qu'on appelle, en fait, les Américains, ils s'appellent ça un can-do attitude. D'accord? Donc, je peux le faire. Le fait de pouvoir faire quelque chose. Okay? Ça, c'est hyper important. On peut trouver en fait ces genres d'attitudes à 2 endroits différents. Ça peut être quand je retrouve une difficulté, d'accord? Je suis avec un client par exemple et il y a une difficulté, je me dis je vais pouvoir aider à trouver une solution. Mais il y a une deuxième partie où je pense que c'est super important. C'est quand vous avez des doutes. D'accord? Parce que vous voyez Issa, vous voyez David, d'accord? Vous allez voir les différents leaders. J'ai vu effectivement la présentation des Sarah, je crois que c'était la semaine dernière, et c'était formidable et on voyait en fait le niveau, quoi. D'accord? Et on voit toutes ces personnes qui passent justement les différents niveaux à l'intérieur qui gravissent justement les échelons à l'intérieur de la compagnie. Et la question c'est où est-ce que j'en suis par rapport à ça? OK? Et donc peut-être que vous venez d'arriver, peut-être que vous êtes encore un petit peu perdu par rapport à comment ça fonctionne le plan de rémunération, par rapport à qu'est-ce que je fais pour présenter, je parle de quoi exactement. Voilà. Il va falloir effectivement que petit à petit, nous devenions tous autonomes, d'accord, que nous soyons tous capables justement de parler en fait de ce business avec conviction, avec connaissance, ok, et avec cette énergie en fait qui va donner envie aux personnes en face de nous rejoindre dans l'aventure. Mais il y a quelque chose justement qui peut vous bloquer, c'est si vous avez cette idée de dire est-ce que je vais être capable d'y arriver? Et donc cette attitude et je peux le faire, d'accord, can-do attitude, c'est ça en fait. C'est ce qui doit venir automatiquement, d'accord, dès que j'ai un doute, d'accord, je me dis mais voilà, c'est peut-être que j'étais pas bon avec les maths, d'accord. Moi je vais vous dire une chose qui me bloque, moi, d'accord.
je suis incapable de me retrouver dans les plans de rémunération. Donc, je vais demander à mon ami Issa de me réexpliquer ça, d'accord? Parce qu'il y a plein de choses partout, d'accord? Entre le résiduel, les arbres comme ça, les pourcentages des ventes. C'est pas évident pour moi, d'accord? Pourtant, je suis ingénieur télécom à la base, d'accord? Mais c'est pas évident. Mais pendant longtemps, ça m'a bloqué et je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible. L'attitude, c'est quoi? C'est je peux le faire. Et je veux pouvoir, effectivement, je veux comprendre le plan de rémunération, je veux comprendre comment fonctionne effectivement la compagnie, je veux comprendre comment fonctionnent les produits, d'accord? Et je vais comprendre comment je peux faire pour être performant quand je vais effectivement parler du business, parler de l'opportunité, parler des produits, d'accord? Et si je ne sais pas exactement comment faire, vous savez quoi? On est là pour vous. Ce qui est génial ici, c'est qu'effectivement, on parle de marketing relationnel, on est une famille, d'accord? Il faut que vous compreniez que le mot relation, il est hyper important. Et on parlera en fait des niveaux de leadership. D'ailleurs, si vous venez en fait à la conférence Maxwell des leadership le 20 octobre, d'accord, donc la veille avant le Vision Day, d'accord, donc David Immonitier sera avec nous en fait à cette conférence et il va parler justement de ces 5 niveaux de leadership, comment lui il a appliqué, il a appris ça de John Maxwell et comment il a appliqué ces 5 niveaux de leadership pour pouvoir développer ce réseau qu'il a aujourd'hui de plus de 900 000 personnes. OK? Parce que ce réseau, justement, il est basé sur les relations. Qui est 900 000, il a une famille de 900 000 personnes avec qui il produit au quotidien. Et donc, ces relations, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes, d'accord? Vous avez en fait des personnes vers lesquelles vous pouvez vous tourner pour faire les choses. Donc, c'est hyper important que vous compreniez que vous pouvez, d'accord? Quel qu'il soit le niveau des connaissances, le niveau, je dirais, des confusions que vous puissiez avoir en ces moments, vous pouvez le faire. Okay? Donc, numéro un, d'accord? Clé numéro une, c'est je peux le faire. Okay? Dès que j'ai un doute qui vient à mon esprit, je peux le faire. C'est la façon de court-circuiter en fait d'accord, la procrastination qui peut se mettre en place quand je commence à avoir des doutes. OK? Clé numéro 2. Est-ce que c'est bon pour la clé numéro 1? On a compris? Oui? On passe à la clé numéro 2? On y va? Non, ils n'ont pas compris là. Oui, super. Non, mais il me faut un petit peu de participation là. Super. Donc, clé numéro 2. Clé numéro 2, c'est qu'il y a toujours en fait une solution. D'accord? Il y a toujours une solution et je peux la trouver, je vais la trouver. Il y a quelque chose en fait que c'est assez intéressant en fait. On se débat souvent entre le fait de dire, OK, si quelqu'un, imaginez qu'un client potentiel, un membre potentiel de mon réseau, d'accord, je suis en train de faire la présentation, il me pose une question et je ne sais pas la réponse, je ne connais pas la réponse. Qu'est-ce que je réponds à ça? On va me dire, il faut être honnête, Ézéchiel. Il faut dire, je ne sais pas. Erreur. Oui, il faut être honnête. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être honnête. Mais tout est dans la façon de faire, en fait. D'accord? Vous comprenez que quand vous présentez, d'accord, vous êtes justement en train de, devant quelqu'un, en fait, pour lequel s'il décide de rejoindre l'aventure, vous allez être son leader. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un leader, en fait, il ne peut pas juste se contenter de dire « je ne sais pas ». Il doit dire, il y a des façons alternatives de présenter ça. Tu peux déjà dire, écoute, c'est une question super intéressante, et tu sais quoi, je ne suis pas super clair par rapport à la réponse, mais je peux en fait, je vais nous mettre en contact avec, tu vois, ces leaders-là, avec cette personne, avec cet expert technique, et je veux revenir. D'accord? Voilà, exactement. Super. Je vais chercher l'info et je reviens vers toi. Je vais chercher l'info et je reviens vers toi. C'est hyper important. D'accord? Parce que aussi mauvais, c'est de dire je ne sais pas et je m'arrête là. Il n'y a personne qui va être avec quelqu'un qui dit je ne sais pas. Ça avance à quoi? De dire je ne sais pas. Je ne sais pas, je m'arrête là en fait. D'accord? Et ne pas être honnête et inventer des choses, d'accord? C'est pas bon non plus. Okay? Parce qu'on risque de perdre en fait de la crédibilité. Donc je n'invente pas, mais je m'arrête pas à je ne sais pas, c'est je vais chercher l'info et je reviens vers toi. OK? Nickel. Clé numéro 3, les défis, les challenges. Okay? Quand je regarde un challenge, quand je regarde une difficulté, qu'est-ce que je vois?
Qu'est-ce que vous voyez en fait quand vous regardez, quand vous vous trouvez en fait avec un défi, quelque chose voilà, une difficulté? Qu'est-ce que vous voyez en fait? Qu'est-ce que vous vous dites? C'est quoi la première chose qui vous vient à l'esprit? Des obstacles, ok? Quoi d'autre? La peur, super, génial. Donc on passe dans les émotions. Le manque de connaissances, ok? Un passage à niveau à franchir, manque de confiance, risque, super. Excellent. Donc vous voyez, et on voit deux choses en fait. On voit des choses qui sont plutôt du côté du négatif, d'accord? On pourrait dire la peur, ben, la peur finalement, est-ce que c'est bon? On voit obstacle, d'accord? Mais on dit, voilà, risque, un obstacle à franchir. Ça me parle plus. Un obstacle à franchir, vous voyez, c'est quelque chose que je peux faire en fait. C'est quelque chose sur lequel je peux justement aller. OK? Et donc, en fait, dans chaque obstacle, dans chaque difficulté, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une opportunité. D'accord? Il y a une opportunité. Et donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que vous allez trouver des obstacles chez vous, mais le client va avoir des obstacles aussi. D'accord? Cette personne qui est en face de vous, qui est un potentiel client ou un potentiel distributeur, il a des obstacles dans sa vie. Et donc, si vous voulez les aider à aller au-delà de ces obstacles et à adopter justement les solutions que nous avons pour les aider à aller au-delà de ça, d'accord? Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Donc, si vous, vos propres obstacles, vos propres difficultés, vous les voyez comme ça, comme des choses qui vous empêchent d'avancer, okay, vous n'allez pas pouvoir transmettre en fait de la certitude, vous n'allez pas pouvoir transmettre en fait ce mindset, cette émotion de dire voilà, il y a un obstacle, il y a quelque chose qui t'arrête, t'inquiète pas parce que j'ai la solution. Cette certitude, d'accord, c'est ce que vous avez besoin de transmettre. Vous savez quand est-ce qu'un achat a lieu? Un achat, il a lieu en fait quand l'acheteur, il a 100% des certitudes. Par rapport à quoi? Par rapport à trois choses. Par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre produit, d'accord? Et par rapport à notre marque. C'est les trois choses en fait que nous allons avoir besoin nous avons besoin d'être transférées en fait. Cette certitude. Je vous parlerai à un autre moment de ça, quand on parlera des closings, quand on parlera, d'accord, mais voilà. Rappelez-vous les trois principes, en fait, de la certitude, d'accord, c'est certitude par rapport à nous-mêmes. Donc, est-ce qu'il nous fait confiance? Est-ce qu'il veut travailler avec nous? On va devenir leur leader. Donc, voilà, par rapport à nous, par rapport aux produits, ok, donc les différents produits qu'on peut proposer, hein, les sprays, les formations, etc., et par rapport à la marque, Envision You. C'est ces trois. Et si vous regardez la présentation justement de l'opportunité, on travaille les trois. Vous êtes celui qui porte, d'accord? Et on va vous aider à faire la présentation voilà, si besoin. Pourquoi? Parce qu'on sait que ce n'est pas forcément évident tout le temps, mais quand vous mettez la personne en relation avec un des leaders qui fait les présentations, qui vous aide à faire le closing, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous apparaissez comme la personne qui peut trouver une solution. Donc, je veux travailler avec toi parce que tu es débrouillard, tu as les moyens de trouver les ressources. 2, on parle de la marque. 3, on parle du produit. Okay? Et donc, on va vouloir justement présenter ça sous l'angle de l'opportunité. Donc, même quand on va parler de, voilà, qu'est-ce qui se passe au quotidien chez la personne, d'accord, qu'est-ce qu'on parle, vous entendez parler, hein? D'ailleurs, c'est comme ça que Issa, il parle, il dit présenter l'opportunité, présenter l'opportunité, présenter l'opportunité. Parce qu'on pourrait parler effectivement des difficultés que la personne est là, mais non, on veut parler de l'opportunité que la personne est là par rapport à sa santé, par rapport à son éducation, par rapport à ses finances. Okay, donc, pour pouvoir transmettre ça, okay, la certitude, c'est une émotion. Okay? Et une émotion, c'est quoi? Une émotion, c'est de l'énergie en mouvement. En anglais, on dit an emotion is energy in motion. Énergie en mouvement. D'accord? Et l'énergie, d'accord, si vous vous rappelez vos cours de physique, hein, elle ne se crée pas, elle ne se détruit pas, elle ne fait que se transformer. D'accord? Ou c'est transmettre. Donc, si on veut transmettre cette énergie qui est la certitude, ça veut dire que pour pouvoir l'envoyer quelque part, pour pouvoir la transmettre à l'autre personne, je dois l'avoir moi aussi. Donc, je dois avoir cette énergie, cette certitude, d'accord? Donc, je dois être capable de voir effectivement mes propres problèmes, mes propres obstacles, mes propres défis, mes propres challenges comme des opportunités. D'accord? Si je suis capable de voir ça, je vais pouvoir transmettre ça aux personnes en face de moi. OK? Donc, clé numéro 3, voir les challenges, les défis comme
des opportunités. Je me focalise sur l'opportunité qui est à l'intérieur du challenge. Ça ne veut pas dire que je suis dans le monde des bisounours, hein. Ça ne veut pas dire que voilà, j'ai une difficulté, je dois la surmonter, oui, mais ça veut dire que mon focus ne va pas être sur comment c'est dur, ça va être plutôt sur voilà l'opportunité de me développer, l'opportunité de grandir, l'opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. D'accord? Donc, quelle est l'opportunité que je vois dans ces défis, dans ces challenges? D'accord? Donc, action que je vais vous demander de faire, okay, vous avez peut-être déjà en tête un défi, un challenge que vous avez. Okay, je vais vous demander après l'appel, c'est que vous pensiez à comment vous pouvez regarder, d'accord, sous quel angle, quelle est l'opportunité qui se cache dans ce défi-là. Il y a toujours une opportunité. Donc, si vous exercez votre esprit à chercher l'opportunité derrière l'obstacle, vous allez devenir justement ce qu'on appelle des possibilistes. D'accord? Un possibiliste, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est optimiste, qui pense que c'est possible et qui, justement, qui trouve toujours effectivement l'opportunité derrière la difficulté. Good? Numéro 4, et c'est un peu en relation avec celle-là, c'est qu'on doit développer, en fait, je dirais, aller même au-delà de ça, au-delà de juste voir, se focaliser sur l'opportunité, on doit aimer les challenges, on doit aimer les défis. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous voulez changer les choses, d'accord, vous voulez changer votre vie, et j'imagine que c'est pour ça que vous êtes là, hein, d'accord, vous voulez changer les choses, il y avait Albert Einstein qui disait, la définition de la folie, c'est de faire les mêmes choses encore et encore et espérer d'avoir un résultat différent. Okay? Donc, si vous pensez que vous allez pouvoir gravir les échelons en faisant les mêmes choses que vous avez fait jusqu'à présent, vous mettez le doigt dans l'œil. Et regardez ce qui se passe quand on se met le doigt dans l'œil, hein, ça devient rouge. Hein. Donc, on ne se met pas le doigt dans l'œil. D'accord? Si vous voulez gravir les échelons, si vous voulez effectivement avancer, il va vous falloir faire les choses différemment de ce que vous avez fait jusqu'à présent. Et quand je dois faire les choses différemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois forcément apprendre à faire les choses différemment. Et si je dois apprendre quand je ne sais pas faire quelque chose, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette chose est difficile. D'accord? Quand j'ai dû apprendre à écrire, là, il faudrait que vous vous rappeliez quand vous étiez petit, hein, mais quand vous avez écrit au début les premières lettres, il n'y a personne qui peut vous comprendre. Hein. Même pas vos parents, même s'ils vous disent « Ah, c'est gentil, c'est super mignon, chérie ». Mais c'est super bien ce que tu as écrit. Ils ne savaient pas ce que c'était. Impossible de reconnaître l'écriture. D'accord? La même chose quand vous avez commencé à marcher, que vous étiez petit, ou quand vous avez commencé à faire du vélo, d'accord? C'était difficile à faire. Tout ce que vous avez fait, quand vous avez commencé à, je sais pas, c'était peut-être plus adolescent, vous avez commencé à entrer en relation avec, pour draguer, pour trouver quelqu'un à vous mettre en couple, c'était difficile. Hein, quand vous commencez à faire un sport pour la première fois, c'est difficile. Enfin, sauf pour mon fils. Mon fils, je ne sais pas comment il fait, mais il a un don pour les sports. Et donc, pour lui, c'est voilà, quelques heures de pratique et tout de suite, ça va super bien. Mais moi, c'est un peu plus difficile. Donc, quand on commence, hein, si vous me voyez jouer au FIFA avec lui, j'apprends jamais. C'est impossible pour moi. Bref. Donc, pour apprendre quelque chose de nouveau, ça veut dire qu'on va devoir entrer en fait dans un challenge. Et donc, du coup, je dois apprendre à aimer ces challenges. On verra tout à l'heure quand on va parler de la mission, de la vision, d'accord, des objectifs, on va comprendre justement que si je suis capable de relier ce challenge, cette difficulté à cette mission que je me donne, ça va être beaucoup plus facile en fait d'aimer ces challenges. Parce que je ne veux plus me focaliser juste sur la difficulté. Je vais comprendre que en fait là il y a une difficulté, mais ce qui est important pour moi, c'est ce qui est derrière. Ok? Et donc je dois être capable effectivement d'arriver à aimer les difficultés, aimer les challenges, parce que c'est ça qui va me permettre justement de grandir, de devenir. D'accord? David nous en parlait, David Immunity nous en parlait, il disait en fait, l'important, c'est pas de se fixer un objectif, l'important, c'est de devenir la personne qui est capable de manifester cet objectif. D'accord? Vous vous rappelez, je ne sais pas si vous avez vu en fait, quand il était donc sur scène, d'accord, et qui demandait à ces personnes qu'il avait honorées, et qui disait, voilà, quand est-ce que tu vas devenir diamond? Quand est-ce que tu vas devenir double diamond? Okay? Et donc, sur scène, il demandait en fait à la personne de dire, je suis tellement reconnaissant parce que je suis devenu diamond au 31 décembre 2023, par exemple. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait? En fait, il ancrait justement cet objectif. Et à quoi ça sert d'ancrer l'objectif? Ça sert en fait de dire, je vais devenir
D'accord? Je deviens diamond. Je deviens diamond, ça ne veut pas dire par magie. Ça veut dire j'ai grandi, en fait. Je vais au travers des obstacles. Donc, si j'aime cette idée de devenir diamond, si j'aime l'idée d'être dans le tas de diamond, je dois apprendre à aimer le processus pour devenir diamond. Ça veut dire aimer les difficultés, les challenges qui vont me mener à mûrir en tant que leader, en tant que personne, d'accord, en tant que commercial, pour pouvoir justement atteindre en fait ces niveaux-là. OK? On est bon? Donc ça, en fait, c'est voilà, les aspects par rapport à l'attitude. Donc, quelle attitude je prends justement par rapport aux problèmes, par rapport aux difficultés, par rapport aux challenges. C'est bon pour vous? Nickel? On peut avancer? On passe à la persévérance? Oui? Non? Ils se sont tous endormis. Yes, oui. Allez les flammes, je veux voir des flammes là, là. Voilà, merci beaucoup. Super, excellent. Je vois, c'est Papy, tu t'appelles Papy, Papy, comment on prononce ça? Je te vois là comme ça en train de gratter la tête. C'est bon pour toi? On y va? On continue? Ah bah voilà, là il se réveille. Il se réveille, c'est bon. Nickel. Excellent. Merci. Donc, on passe au numéro 2. D'accord? Le principe numéro 2, c'est la persévérance. Okay? Persévérance, on a 2 points principaux à voir. D'accord? Le premier, justement, c'est qu'on est là. D'accord? Et c'est un peu la promesse qu'on a avec Envision You. D'accord? On est là, en fait, pour être des héros. On est là pour être des héros. On est là pour aider, en fait, les personnes à résoudre leurs problèmes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va, nous aussi, chercher, en fait, à résoudre nos problèmes. Et résoudre les problèmes, bah, parfois, ça ne se fait pas du jour au lendemain. D'accord? Ça demande, justement, de la persévérance. D'accord? Donc, cette persévérance qu'on va demander aux autres, okay, parce qu'on va parler aux autres des persévérances, mais est-ce que nous avons cette persévérance? On est des Avengers, j'adore ça. Bah voilà. Donc, on est des Avengers, on est des héros. D'accord? On va être justement, on veut devenir des héros dans la vie des gens. Et on veut que ces personnes qui nous rejoignent puissent devenir des héros à leur tour pour d'autres personnes. D'accord? C'est quand on va être capable d'être dans cette multiplication qu'on va pouvoir faire grandir justement cette boîte pour aller toucher 1 milliard de personnes. C'est énorme, 1 milliard de personnes. Que vous voyez la vision en fait de notre leader, qu'on a besoin justement de grandir et d'être capable justement d'être en permanence dans cette persévérance. Et pourquoi dans la persévérance? Parce que je vais persévérer jusqu'au succès. Et donc on parle justement de ces échelons, et c'est vrai que Issa, David, ils veulent effectivement on va dire, nous encourager. Et donc, ils parlent de ces diamonds et on voit les diamonds. Mais les gars, avant d'arriver à diamond, il faut faire quoi? Il faut faire champion, il faut faire rubis, d'accord? Il faut faire les différents niveaux. Et qu'est-ce qu'ils font justement quand tu vois, Issa et David, ils comprennent en fait que c'est bien de nous donner la vision, mais il faut nous donner le chemin aussi. Parce que quand on a le chemin, quand on comprend le chemin, là, on comprend que, voilà, on peut aller pas à pas, on comprend que c'est réalisable. Et du coup, ils nous poussent, hein, ils nous donnent des petits coups de pied aux fesses, et ils nous disent, voilà, et donc il sort, on a l'impression parfois qu'il sort un peu le fouet, qui dit, ksh, ksh, allez, il faut faire entre 2 personnes de plus, il faut faire entre 3 personnes de plus. On dit, mais pourquoi ils sont obsédés comme ça? Parce qu'ils connaissent en fait ce qu'il y a derrière. Et qu'ils savent que si on est capable en fait d'être persévérant et d'aller faire les petites actions au quotidien. D'accord? Pourquoi vous pensez en fait que Issa vous a dit, là, on donne 5 minutes de plus et vous allez rappeler les personnes, vous allez faire venir dans l'appel. Parce que vous avez besoin justement de créer en fait cette dynamique chez vous. Vous êtes un leader. D'accord? Et si vous n'avez pas encore des personnes d'accord, en dessous de vous, vous allez devenir de toute façon ces leaders. Et vous avez déjà peut-être des personnes et vous ne voyez pas en tant que leader, vous allez avoir besoin de développer ces qualités de leadership. C'est comme ça, en fait, que cette famille va grandir. C'est comme ça que vos compétences, en fait, vont grandir. OK? Et donc, vous avez besoin justement d'être dans la capacité, OK, de persister, de répéter les actions encore et encore
et encore, et encore. Et c'est petit pas à petit pas. D'accord? Et on sait que c'est pas évident. On sait que c'est parfois saoulant. D'accord? Et qu'on appelle les gens et les gens ne répondent pas et on invite les gens et pourtant on sait qu'il y a une opportunité énorme derrière, mais les gens ne répondent pas positivement. Pourquoi en fait? Eh bien tout simplement parce qu'ils savent pas ce qu'il y a de l'autre côté de la porte. Vous, vous êtes déjà de l'autre côté de la porte, mais eux, ils le savent pas encore. Donc c'est comme si vous étiez, vous savez, ces personnes en fait qui, la personne se balade en fait dans ces rues piétonnières en fait très touristiques devant plein de restos et il y a les gens qui viennent avec les menus hein, pour qu'ils viennent manger dans mon resto, regarde le menu. Mais la personne ne sait pas en fait. Qu'est-ce qui vous arrive quand vous voyez ça? Bah, parfois, en fait, vous allez juger ce qui se passe à l'intérieur par la façon dont la personne vous aborde. Et si la personne, vous voyez qu'elle a une belle énergie, qu'elle est gentille, vous voyez voilà, qu'elle s'occupe de vous, bah vous allez plutôt décider d'aller manger. Vous n'allez même pas regarder le menu en fait. C'est la personne qui va faire la différence. C'est la personne qui va faire la différence. Mais pour devenir cette personne qui est capable de faire la différence, d'accord, vous croyez que ça s'apprend comme ça? Je ne sais pas vous, hein, mais moi, quand j'ai démarré en fait dans le métier du commercial, c'était il y a des années dans les grosses boîtes d'informatique et des télécoms, d'accord, j'avais jamais fait du commercial. Moi, je suis ingénieur à la base. Et j'ai dû apprendre le métier du commercial. Et c'est pas évident. Soyons clairs. Donc, vous n'allez pas devenir des supermarketeurs, d'accord, de réseau du jour au lendemain. Vous n'allez pas devenir des super commerciaux du jour au lendemain. Il y a un processus à suivre. Et c'est sur ces processus qu'on est en train de vous guider. D'accord? Mais quand on va vous demander de faire des choses, d'accord, et parfois c'est des choses répétitives, c'est pourquoi? C'est parce qu'on va vous demander, justement, on va vous inviter à travailler cette persévérance. Vous savez, dans le monde du commercial, moi, quand je travaille avec mes équipes, je leur dis, et ça, c'est l'une des prises de conscience que j'ai justement quand j'ai commencé à travailler avec Grant Cardone. Il m'a dit, tu sais, Ézéchiel, pour faire passer une personne d'une étape à la suivante, il faut entre 8 et 12 contacts en moyenne. Entre 8 et 12 contacts en moyenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux qu'une personne, en fait, avec laquelle j'étais en contact, je veux qu'il vienne, par exemple, si l'étape suivante, c'est quoi? C'est venir, en fait, à une présentation que Issa va faire, par exemple, ou que David va faire, d'accord? On va avoir Stanley là qui va nous faire la super traduction, hein, donc ils sont en anglais ou en français. On veut que quelqu'un vienne en fait à la présentation. Et écoute, c'est chiant parce que j'ai appelé, en fait, j'ai appelé 4 fois, j'ai appelé 6 fois, la personne ne répond pas, elle me ghost, elle ne veut plus me parler. Et bah écoute, au bout de 6 fois ou de 7 fois, bah j'abandonne quoi. Mec, tu as abandonné trop tôt. Parce qu'en moyenne, statistiquement parlant, pour faire passer une personne d'une étape à la suivante, il faut entre 8 et 12 contacts. OK? Et donc, si tu as eu de la chance et que tu as eu une personne que tu as appelée et qu'elle est venue, tu as du premier coup dans l'appel ou du deuxième coup dans l'appel, ça veut dire que la moyenne va faire que tu as une autre personne, il va falloir que tu l'appelles 20 fois pour venir dans l'appel. 20 fois. Si ça, c'est pas de la persévérance, si ça ne demande pas de la persévérance, d'accord? Donc, c'est ça que ça va demander. Juste pour vous donner une perspective. Quand j'ai pareil des personnes dans mon équipe qui me disent non, mais j'ai appelé déjà 5 fois cette personne, il ne répond jamais. Je dis écoute, on a encore 15 à faire, 15 appels à faire. OK? Et il n'y a pas que les appels. Okay? Quand vous travaillez avec la personne, il faut comprendre. Vous appelez quelqu'un, qu'est-ce qui se passe en fait? Ben, écoute, j'ai appelé, ça n'a pas répondu. Bah écoute, j'appellerai plus tard. Non. Vous appelez quelqu'un, déjà, si ça sonne, si ça saute sur le messagerie vocale, vous laissez un message. Okay? Vous laissez un message pour chaque appel que vous faites. Vous laissez un message et vous envoyez un texto, un WhatsApp, un email, je ne sais pas avec qu'est-ce que vous travaillez, d'accord, mais vous envoyez des messages écrits et vous dites à la personne, je viens de te laisser un vocal par rapport à tel sujet. C'est quand qu'on se parle. J'ai des disponibilités ce soir, tu vois, j'ai un créneau entre 15h30 et 16h. Hein, vous faites comme Eric Worre vous dit de faire. Hein, voilà, ça c'est un super livre, hein, GoPro. Issa me l'a recommandé, c'est la première chose qu'il m'a recommandé. Il m'a dit, il faut que tu lises GoPro. Bon, moi, j'aime pas trop lire, je les mets dans le Audible, ok, mais voilà. Le lendemain, j'avais déjà
réécouter le livre 3 fois. D'accord? Et l'une des choses qu'il dit, il faut toujours donner l'impression qu'on est super occupé. D'accord? Et on donne justement les. OK, donc voilà, vous êtes super occupé, vous donnez des créneaux comme ça à la personne, mais ça va vous demander en fait de faire ça. D'accord? Vous laissez, vous appelez, ça part sur la messagerie, vous laissez un message et derrière vous envoyez un WhatsApp, un texto, un email parce que vous ne savez pas quelle est la meilleure façon de communiquer avec la personne. Il y a des gens qui adorent le WhatsApp, il y a des gens qui préfèrent les SMS, des gens qui préfèrent les emails et ignorent le reste. D'accord? Et ça, c'est avec chaque personne, chaque appel. C'est ça le niveau de dédication que ça va vous demander ici. Okay? Si vous voulez vraiment, vraiment réussir. Et en fait, avec le temps, au fur et à mesure que vous allez faire des volumes d'appels, des volumes de communication, d'accord, vous allez vous améliorer. Okay? Combien de fois avez-vous dû faire les lettres de l'alphabet pour bien écrire? Des centaines de fois. Alors pourquoi vous vous énervez en fait si vous appelez 5 personnes et qu'il n'y a personne qui répond et vous vous désespérez? Enfin, je dis ça, moi, quand j'ai commencé dans les métiers commerciaux, je me désespérais, hein, donc peut-être que vous êtes meilleur que moi. Hein. Mais quelqu'un se désespère là, après avoir appelé 5 ou 10 personnes et qu'il n'y a pas de réponse, hein, ou ça part sur messagerie tout le temps. Moi, ça m'arrivait. Jusqu'à ce que j'ai appris en fait que c'était normal. Et ce qui n'était pas normal, c'est d'avoir les gens du premier coup et que tout le monde était super content et tout le monde signait sur la ligne, d'accord? Donc, il faut apprendre à faire ça. Et plus on va faire des appels, plus on va être en relation avec les personnes, plus on va présenter l'opportunité, plus on va être à l'aise et meilleur on va être. Meilleur on va être dans les 8 phases, en fait, dans les différentes phases du contact avec la personne. À nouveau, allez voir le livre GoPro, d'accord? Et donc, on va apprendre justement à gérer l'énergie. Justement, le contact humain est très important. Super, merci beaucoup. Et pour apprendre justement à être bon dans ces contacts humains, on a besoin de faire des contacts. D'accord? On ne s'améliore pas dans le contact humain, dans la théorie. Hein? Pensez à quand vous avez commencé hein, vous étiez jeune et vous vouliez draguer les mecs, les nanas. Ok, c'était dans la pratique que ça se faisait. Hein? On n'apprend pas la drague en lisant des trucs. Hein, on voit si on peut lire des tips, mais après, c'est quand on est sur le ring là que ça se passe. Hein? Et donc, il faut pratiquer. D'accord? C'était Mohamed Ali qui disait en fait que les champions, d'accord, les gens ne devenaient pas des champions en fait sur le ring, ils étaient reconnus en tant que champions sur le ring. Mais derrière, il y avait des heures et 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 des heures de quoi? Des lectures? Non, des pratiques. Des pratiques. Donc, on a besoin justement de cette persévérance, parce qu'on a besoin de pratiquer. Plus on va pratiquer, plus on va être meilleur, et mieux on va être. Et vous savez, c'est ce qu'on a fait en fait quand on est enfant, je vous parlais tout à l'heure. Les enfants, en fait, ils ont aucun problème pour faire une chose, d'accord, se tromper ou pas bien faire et recommencer. Quand on est enfant, on a l'impression en fait voilà, qu'on on a de l'énergie à l'infini. Et on est têtu, et on y va, et on continue, et on n'accepte pas un non pour réponse. Hein? Je pense que vous êtes plus jeune que moi, donc moi j'ai eu mes enfants, mais pensez à quand vous étiez avec vos parents. D'accord? Comment vous étiez avec vos parents? Vous insistiez là, vous vouliez les choses. Hein? Vous n'acceptez pas un non par réponse. Pour réponse. Et pourquoi maintenant vous acceptez un non? Parce que maintenant, on a grandi, d'accord? On a été éduqués, et alors on nous a éduqués. Il y a des choses qu'on ne fait pas, il faut être raisonnable. Je vais parler de ça tout à l'heure aussi, d'être raisonnable ou pas. Hein? Et du coup, on essaye des choses et on voit que ça ne marche pas. Le deuxième, troisième fois, écoutez, et on abandonne. Vous, quand vous étiez enfant, vous n'aurez jamais abandonné. Au bout de 2 ou 3 fois, jamais. D'accord? Si vous étiez devant vous-même quand vous étiez enfant, vous auriez honte de vous voir abandonner comme ça. OK? Donc, réapprenons à être persévérant jusqu'au succès, jusqu'à la réussite. Réapprenons à être persévérant jusqu'à la réussite. OK? C'est dans l'action que les choses vont se passer. Pas dans la pensée, pas dans la théorie, d'accord? Dans l'action que les choses se passent. J'ai besoin d'agir. Plus j'agis, plus je suis dans la persévérance, plus je vais avoir des résultats. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple
qu'est ça. C'est bon pour le principe numéro 2? OK, persévérance. Alors, montrez-moi des 8 et des flammes, là, que je sache que vous êtes réveillés. Super, excellent. Ça vous va? Nickel? On continue? Good? Allez. Donc, numéro 3, en fait, c'est la foi ou la croyance. D'accord? Quand je parle de foi, je ne parle pas de foi, je dirais, religieuse. Hein. Je peux parler de foi spirituelle. En fait, la réalité, c'est que je parle de foi, ce qu'on appelle, dans le monde du développement personnel, on appelle des foi par la compréhension. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand j'essaye de créer quelque chose dans cet univers, ok, je ne suis pas en train de créer tout seul. Je suis en fait dans un processus qu'on appelle des co-créations. J'ai co-créé avec, vous pouvez appeler l'univers, d'accord, vous pouvez appeler ça l'énergie infinie, vous pouvez appeler ça Dieu, vous appelez ça comme vous voulez, la nature, d'accord. Nous co-créons parce que nous sommes en fait, nous faisons partie de cet univers, okay, de tout ce qui a été créé. En tant qu'être humain, nous avons, je pense que vous avez déjà parlé de ça, nous sommes en fait, nous existons sur 3 plans différents. Okay, un plan spirituel, un plan intellectuel et un plan physique. Le plan physique, c'est notre corps, c'est le monde dans lequel nous vivons, ce que nous voyons avec nos sens. Ça, c'est le monde physique. Le monde intellectuel, c'est ce qui se passe ici. Il y a le côté sous-conscient et le côté conscient. Sous-conscient, c'est surtout les émotions. Conscient, c'est toutes les idées. Et le plan spirituel, c'est ce qui m'inspire justement, c'est ce qui me connecte en fait avec le monde des possibilités, c'est ce qui me connecte avec l'univers, c'est ce qui me connecte avec mon potentiel. Alors quand j'ai envie de devenir, quand il y a des choses qui m'inspirent, pensez pourquoi vous êtes entré en fait dans ces groupes-là. Pourquoi vous avez décidé de suivre effectivement Issa, David, la personne qui vous a invité à rejoindre. Pourquoi? Eh bien parce que vous avez eu en fait, quelque part, vous avez été inspiré par ce qui vous a été présenté. Et vous avez cru. Vous avez eu, à ce moment-là, vous avez un moment de foi. Vous avez cru qu'effectivement, vous avez compris que quelque part, ça, c'était pour vous. Voilà, la vision qui nous a montré. Et vous avez vu et vous avez cru. Et donc, ce qui est l'une des choses les plus, on va dire, difficiles, si vous voulez, au quotidien, c'est quoi? C'est que ma vision et ma foi, elles sont là, tout en haut, mais au quotidien, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que mes sens me donnent? C'est mon monde physique. Et le monde physique, il ne me plaît pas toujours. C'est d'ailleurs pour ça que je vais changer, que je vais faire quelque chose de mieux. D'accord? Et le problème, c'est quand on croit qu'en fait, ce que je vois dans le monde physique, c'est ma réalité, ma vérité. D'accord? Et en fait, le monde physique, c'est pas ma réalité et c'est pas ma vérité. C'est ma réalité et ma vérité d'il y a peut-être 3 mois, 6 mois, 10 ans. D'accord? C'est ce que je croyais à un moment donné. Et ce que je croyais à ce moment-là, c'est ce qui s'est manifesté en fait aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vis la conséquence de ce que j'ai cru par le passé. Donc la bonne nouvelle, c'est que bon, si j'aime bien mon présent, ça veut dire qu'effectivement, voilà, j'avais effectivement de bonnes idées, d'accord? Et donc je comprends que je peux les manifester. Donc du coup, j'ai des encore meilleures idées pour aller à un encore meilleur futur. Si j'aime pas mon présent, la bonne nouvelle, c'est que c'est comme pour de la même façon qu'on dit que quand on présente les opportunités financières, on dit, vous savez, les performances passées ne préconisent pas des performances futures. Eh bien, c'est la même chose pour nous, d'accord? Nos résultats du passé, qui c'est ce qu'on voit dans le présent, ne préconisent pas et ne déterminent pas nos résultats du futur. Nos résultats du futur, justement, sont déterminés par quoi? Par la vision qu'on se donne et l'action, le niveau d'action avec lequel on va poursuivre cette vision. OK? Donc, je vous ai parlé tout à l'heure justement des obstacles et vous m'avez dit, ouais, il y a cette notion des risques qu'on voyait dans les obstacles. Et c'est vrai, en fait. Et quand je vais poursuivre quelque chose que je ne suis pas capable de voir avec mes 5 sens, quelque part, je cours derrière, en fait, quelque chose qui n'est pas réel. D'accord? Et donc, je vais effectivement percevoir du risque. Mais nous avons besoin de prendre des risques. Parce qu'à un moment donné, nous avons besoin d'être ceux qui croyons. D'accord? Il n'y a personne qui va croire
en vous et en votre rêve plus que vous. D'accord? Même pas si vous avez un conjoint, mais pas votre conjoint, même pas personne, personne. Vos parents, votre famille, personne ne va croire plus en votre rêve que vous. Le seul qui vont croire plus en votre rêve que vous, et vous allez pouvoir emprunter parfois la croyance, leur croyance, c'est vos leaders. Parce que nous voyons en fait. D'accord? Et c'est moi, quand je travaille avec justement avec tous d'accord, dans Maxwell Leadership, nous avons des personnes qui sont effectivement des dirigeants d'entreprise, qui sont des entrepreneurs, des futurs entrepreneurs, beaucoup des coachs, conférenciers, formateurs, d'accord, ou des personnes qui aspirent à être ça. Et quand ils sont au début, en fait, dans le démarrage de ces processus-là, ils y croient pas, en fait. Ils croient pas qu'ils peuvent arriver à avoir des clients, qu'ils peuvent arriver à facturer, en fait, pour une séance de coaching, pour une séance de formation. Ils ne se voient pas faire ça. Et donc, au début, ils ont besoin d'emprunter notre croyance, ma croyance en eux. La croyance que les mentors, que les leaders dans cette communauté ont en eux. Parce que nous sommes passés par là. Nous sommes passés par là. Et du coup, nous savons comment faire et nous voyons leur potentiel. Et donc, quand Issa, Stanley, David, d'accord, les différents leaders vont vous pousser à faire des choses et que parfois vous allez même pas comprendre pourquoi ils vous poussent à faire des choses, ayez la foi. Ayez la foi en eux. Ayez la foi en vous et en votre potentiel. Comprenez que s'ils vous poussent à faire ces choses-là, c'est parce qu'ils savent. D'accord? Et savoir quelque chose, c'est pas l'avoir entendu, c'est pas l'avoir lu, d'accord? C'est pas l'avoir vu dans une vidéo YouTube. Ça, c'est pas savoir quelque chose. Savoir quelque chose, c'est l'avoir vécu, l'avoir expérimenté, être passé au travers. C'est ça, savoir. C'est ça, savoir. Quand je dis je sais, ok? Parfois, je coach quelqu'un dans les appels. Moi, j'aime bien, j'adore faire ça. Et là, pour l'instant, on l'a pas fait, hein, parce que voilà, là, on est en train de vous donner. Mais à un moment donné, ces appels vont être beaucoup plus interactifs. Et on va prendre des cas réels, en fait. Comment ça se passe quand vous pitchez, par exemple, l'opportunité? Ok, on va faire des jeux de rôle et ok, on va parler de comment ça se passe. Donc là, restez confortable dans votre canapé, ça va pas durer. Ok? Les prochaines séances, il va y avoir beaucoup de pratiques dans les mois à venir. Mais donc, quand je coach quelqu'un, d'accord, et qu'il me dit, voilà, qu'est-ce qui se passe en fait dans cette interaction que tu as eue? Et la personne, en fait, la réalité, c'est que la personne, elle ne croit pas, en fait, qu'elle peut faire les choses. Donc, elle a besoin justement de croire que ce qu'on leur donne, d'accord, ce processus qu'on leur donne, c'est le processus qui fonctionne. Et donc, vous allez savoir, quand je coach la personne, elle me dit, ouais, non, mais je sais. Je dis, non, 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 tu sais pas. Là, tu m'entends dire quelque chose que tu m'as déjà entendu dire. Mais tu ne sais pas. Parce que si tu savais, tu serais en train de le faire. Tu aurais déjà manifesté ce que tu veux manifester. D'accord? Donc, tu ne sais pas. Tu l'as déjà entendu, tu connais l'information, tu l'as, d'accord? Tu l'as lu, tu l'as vu, mais tu ne sais pas. Savoir, d'accord? Avoir cette sagesse, c'est quand j'ai vécu ça. Il y a Issa il y a une phrase qui m'a marqué. Il m'a dit, écoute, il y a beaucoup de gens dans ce monde du marketing relationnel qui se disent des leaders. Pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui a été capable d'amener quelqu'un à faire 100 000 dollars ou 100 000 euros dans l'année. D'accord? C'est passer la barrière, en fait, des 6 chiffres. Okay? Dans le monde du marketing relationnel, pour moi, c'est ce qu'il s'en disait, pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui a été capable d'aider d'autres à dépasser les 6 chiffres. Et pourquoi il dit ça, Issa? Pourquoi vous pensez qu'il dit ça? Ben, il dit ça parce qu'en fait, justement, quelqu'un qui est capable d'aider quelqu'un d'autre à dépasser les 6 chiffres, ça veut dire que lui, il est déjà au-dessus de ça, bien au-dessus de ça. Et donc, il peut aider l'autre parce qu'il est déjà passé par là, il sait comment faire. Donc, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est effectivement être coachable, être enseignable, d'accord? Et être à l'écoute et du coup, avoir la foi dans ce processus. Et donc, quand quelqu'un, d'accord, qui a déjà eu ces résultats nous demande de faire des choses et nous montre sur un tableau comment par A plus B, si je fais ça,
et écoutez les appels avec David. D'accord? Il vous dit, voilà, tout ça c'est réduit, c'est une question de nombre. D'accord? Si vous dites qu'effectivement vous allez, voilà, il y a sur toutes les personnes qui viennent dans une présentation, il y en a 20% d'accord, qui convertissent, 2 sur 10, ok? Tu veux avoir 10 personnes dans ton réseau, bah, il faut multiplier par 5, bah, il faut avoir 50 personnes qui viennent à l'appel, par exemple. Et pour que les gens viennent à l'appel, il y en a peut-être 1 sur 10 qui vient à l'appel. Donc il faut multiplier par 10. D'accord? Le nombre d'appels que tu dois faire, donc peut-être tu dois faire 500 appels pour avoir ce nombre de personnes à la fin. D'accord? Quand on vous donne ces genres de maths, quand on vous donne ces genres de schémas balisés, ces schémas balisés, il n'est peut-être pas facile, d'accord? Mais il semble simple. Il est simple. Il est simple, mais il n'est pas facile. Pourquoi il n'est pas facile? Parce que ça demande de la persévérance, parce que ça demande justement d'avoir effectivement cette attitude de je peux le faire, et ça demande la foi. Okay? C'est les 3 principes qu'on a vus jusqu'à présent. Donc, je vous dirais en fait que si vous avez la foi, quelle est la preuve en fait que j'ai la foi? Parce que là, on est en train de dire, ouais, il faut avoir la foi, il faut avoir la foi. J'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Super. Good. On peut dire que j'ai la foi. D'accord? On peut dire que je crois en cette nouvelle vie que je vais manifester. Je vais vous dire une chose. Nous croyons, d'accord, dans la mesure que nous faisons. Nous croyons dans la mesure que nous faisons les choses. Donc, je peux dire que j'y crois, d'accord, mais si mes actions ne sont pas cohérentes avec le fait de dire que j'y crois pas. D'accord? J'y crois pas et je suis en train de me mentir à moi-même. Et c'est la pire personne à laquelle je peux mentir, c'est à moi-même. Je peux pas en fait me mentir à moi-même. D'accord? Je peux essayer, mais quand je veux me regarder dans la glace, je sais en fait que je suis en train de me mentir. Okay? Donc si vos actions ne reflètent pas en fait ce que vous dites que vous voulez accomplir, c'est que vous n'y croyez pas. C'est que vous n'y croyez pas encore assez fort. Et que du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, vous êtes en train de protéger ce que vous ne voulez pas. Vous êtes en train de rester dans votre zone de confort. D'accord? Et pareil, je vais vous faire une séance, d'accord, où je vais vous montrer, je vous ai parlé du côté spirituel, intellectuel, physique, d'accord? Je vais vous présenter comment tout ça fonctionne à l'intérieur. Vous allez flipper, d'accord? Mais vous allez adorer, vous allez comprendre en fait comment fonctionnent les idées, comment fonctionne le sous-conscient, comment fonctionnent les émotions. Et vous allez comprendre pourquoi nous procrastinons. Vous allez comprendre pourquoi, en fait, nous n'arrivons pas forcément à. D'accord, pour changer une habitude, il faut vraiment, vraiment, vraiment se mettre en fait dans la pratique et s'efforcer au début. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Mais comprenez déjà que vous ne pouvez pas avoir la foi et protéger ce que vous avez aujourd'hui. C'est impossible. C'est impossible. Au niveau de l'univers, je dois pratiquer ce qu'on appelle la loi du vide. La loi du vide, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois faire la place pour quelque chose, d'accord, si je veux l'accueillir dans ma vie. Donc, si votre vie, et c'est clair, hein, votre vie, elle est pleine, vous n'avez pas attendu que David Immunity ait créé une Vision You pour remplir les 24 heures de votre journée. Depuis que vous êtes né, vos 24 heures sont pleines. Donc, il va falloir en fait décider dans quelle mesure vous croyez à ce que vous dites que vous voulez accomplir ici. Et du coup, vous allez faire la place, vous allez faire le vide pour ce que vous avez besoin de faire pour accomplir ce que vous dites que vous voulez accomplir. Dans quelle mesure vous allez effectivement renoncer à ce que vous avez aujourd'hui, vous allez arrêter de protéger ce que vous avez aujourd'hui, et vous allez renoncer à certaines choses, d'accord, qui ont moins de valeur pour vous, pour aller chercher des choses qui ont plus de valeur pour vous. OK? Et du coup, un des aspects que vous allez devoir justement remettre en cause, c'est votre éducation. C'est le sens de qu'est-ce qui est raisonnable dans ma vie. Je vous parlais d'être raisonnable ou pas raisonnable. Il y a un aspect super important. Justement, on parlait tout à l'heure, on disait, c'est important le relationnel, la relation avec les personnes. Toute notre vie, en fait, nous avons été éduqués depuis que nous sommes tout petits pour savoir agir
on va dire, en société, d'accord, avec les personnes qui nous entourent. Et malheureusement, pour la plupart d'entre nous, peut-être que pour vous c'est différent, mais pour nous, pour moi c'était comme ça. J'ai eu des parents qui étaient, je veux dire, super gentils, qui m'ont donné énormément de choses, mais qui m'ont éduqué, d'accord, dans la vertu de ne pas déranger les gens. Et donc, au point que quand j'étais enfant, d'accord, j'allais dire un truc, peut-être que vous ne savez même pas ce que c'est, mais quand j'étais enfant, il y avait des téléphones fixes à la maison. D'accord? En fait, il n'y avait pas de téléphone portable, ça n'existait pas. Les téléphones fixes, vous preniez le téléphone et il y avait une sorte de roulette, d'accord? Vous deviez faire, en fait, avec chaque numéro que vous vouliez faire, vous mettiez le doigt dans le trou des chiffres, vous meniez la roulette jusqu'en top, voilà, un top, vous enleviez ça et la roulette revenait. Et d'accord, ça prenait, je sais pas, 5 secondes pour marquer un chiffre du numéro de téléphone. Ok? Donc, vous faisiez le numéro de téléphone comme ça, donc vous aviez le temps, en fait, de réfléchir. Et en plus, la roulette, ça faisait du bruit. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, bah, mes parents, ils entendaient le bruit, et ils savaient que je suis au téléphone, et ils venaient, faut pas utiliser le téléphone. En plus, c'est super cher, en fait, le téléphone à l'époque. C'est pas comme maintenant que tu as les forfaits tout inclus et tout ça. Que dalle. Donc, ça coûtait super cher. Donc, la meilleure chose qu'ils ont trouvé, en fait, pour me dire qu'ils ne voulaient pas que j'utilise le téléphone, c'est qu'il ne fallait pas déranger les gens. Et les téléphones, c'était pour les urgences. N'utilisez pas le téléphone juste comme ça, en fait. Donc, imaginez, en fait, avec quel état d'esprit j'ai grandi. Et quand j'arrive, en fait, quelques années plus tard, d'accord, j'ai fini, en fait, mes études, d'accord, je deviens ingénieur télécom, je commence en tant qu'ingénieur, je commence à comprendre que j'aime bien plutôt le côté relationnel, donc je passe plutôt du côté obscur de la force, le côté développement d'affaires, du côté commercial. Et là, je dois commencer à faire des appels pour parler avec des clients potentiels. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est que dans mon sous-conscient, tout profond là, à l'intérieur, à chaque fois que je décroche le téléphone, j'ai les mains moites. J'ai une sensation comme si je me sentais pas bien. Et je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi. Et ben, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, je suis en train d'affronter, d'accord, tout ce qui a été ancré dans mon sous-conscient depuis que j'étais tout petit. Et donc, quand j'étais petit, ça m'a servi quelque part, hein, voilà, en tout cas, ça m'a évité que mes parents se fâchent avec moi, d'accord, quand j'ai toutes ces idées qui m'ont inculqué, donc du coup, j'ai obéi à ça. Mais quelques années plus tard, bah, je suis adulte, je dois appeler des gens parce que je suis commercial. Et ce comportement, il est devenu complètement dysfonctionnel chez moi. Et je ne suis pas capable d'appeler quelqu'un, je suis complètement énervé, je suis complètement en tension quand je dois appeler quelqu'un, tout simplement pour prendre un rendez-vous, pour parler en fait d'un projet. C'est eux qui veulent parler du projet. C'est même pas moi qui les appelle à froid. C'est un contact qui a demandé à être appelé. Et même ça, j'arrive pas à faire ça de façon naturelle. Et ben, il m'a fallu justement m'entraîner. Il m'a fallu aller au-delà de ce que j'avais appris qui était raisonnable. D'accord? Et la raison pour laquelle aujourd'hui, ben, vous allez appeler une personne peut-être une fois dans la journée et pas la rappeler de la journée, ou alors si on exagère, peut-être une fois le matin, une fois l'après-midi, d'accord? Mais quand on vous dit qu'il faut appeler la personne 5, 10 fois dans la journée, vous allez nous regarder avec des yeux comme ça, disant, mais qu'est-ce que tu racontes là? C'est parce qu'on vous a appris à être raisonnable. Sauf qu'être raisonnable, ça ne mène nulle part. Ça ne mène nulle part. Être raisonnable, ce n'est que des conventions sociales que quelqu'un a décidé d'émettre dans notre esprit à un moment donné. Et si vous parlez entre vous, je vous assure, il n'y a personne qui a le même concept, la même idée de qu'est-ce qui est raisonnable. D'accord? On a chacun notre barrière, en fait, notre barre des raisonnables à un endroit différent. Et moi, je vais vous dire une chose, en fait. Si vous savez, si vous étiez vraiment convaincu, en fait, que vous avez vraiment quelque chose d'énorme, des super, qui va vraiment aider cette personne, d'accord, à changer sa vie, parce qu'a priori, c'est ce qu'on a entre nos mains avec cette opportunité d'Envision You, d'accord? Si vous étiez convaincu de ça, est-ce que c'est vraiment raisonnable de ne pas insister pour pouvoir parler avec cette personne et pouvoir l'amener dans la présentation de l'opportunité? Est-ce que c'est vraiment raisonnable de faire ça? Est-ce que vous êtes vraiment en train d'aider la personne en étant raisonnable? Est-ce que vous êtes en train de vivre en fait votre mission d'aider les autres? Je ne crois pas.
Je crois qu'en étant raisonnable, vous êtes en train de vous mentir. Vous êtes en train de ne pas vivre votre vérité et de ne pas permettre à la personne de vivre sa vérité. Parce que quand David nous dit on veut impacter 1 milliard de personnes sur l'aspect, le plan spirituel, intellectuel, physique, hein, c'est dans la vision, c'est dans la mission de notre entreprise. Hein, ces 3 plans-là dont je vous parlais tout à l'heure. Allez relire le truc. D'ailleurs, là, on l'a en français même. Hein. Nos leaders ont fait un super bon travail. Merci beaucoup des traductions. OK. Mais c'est ça, c'est ces 3 niveaux. Donc, pourquoi je veux les impacter sur ces 3 niveaux-là? Parce que je veux déjà leur donner une vision différente. Et avec cette vision vient, on ouvre en fait le potentiel de cette personne. Je l'inspire. Je veux la changer ici, au niveau des idées en fait qu'elle suit chaque jour, au niveau de son sous-conscient. Je vais pouvoir changer ses émotions pour pouvoir changer sa réalité physique, son quotidien, pour pouvoir créer de l'abondance dans sa vie. Si je crois ça vraiment, est-ce que c'est vraiment raisonnable en fait de ne pas insister pour amener les personnes à ma présentation? Je ne crois pas. Je crois pas. Je crois que c'est plutôt le contraire. OK? Et puis, à nouveau, être raisonnable, c'est des conventions. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on aurait des avions qui volent, on aurait Internet, on aurait les téléphones portables, si toutes ces personnes qui ont inventé ça avaient été raisonnables par rapport à ce qui était considéré à l'époque? Vous savez que les Wright Brothers, qui sont ceux qui ont volé pour la première fois, d'accord, qui ont fait le premier vol, hein, artificiel, on va dire, de l'être humain, leur père était un prêtre, enfin pas prêtre, il était pasteur, d'accord, il était un pasteur chrétien, et ben il les a excommuniés parce que il disait en fait que voilà, vous voulez faire quelque chose qui n'est pas en accord avec les lois de la nature, vous voulez faire voler l'être humain, c'est pas possible. Imaginez que les Wright Brothers et toute autre personne qui avait en tête de faire voler l'être humain avaient renoncé parce que c'était pas raisonnable. Les voitures, à l'époque où les voitures ont été créées, d'accord, Henry Ford a créé la première voiture, on pensait que le corps de l'être humain allait se désintégrer s'il allait à plus de, je crois que c'était 65 km/h, d'accord, qui était le maximum, si je me rappelle bien, qu'un cheval pouvait aller. Donc, si on allait au-dessus de la vitesse qu'on pouvait aller sur un cheval, on pensait que le corps de l'être humain s'est désintégré. OK? OK? C'était ça qui était raisonnable à l'époque. Alors, vous allez vraiment vous laisser guider par ce qui est raisonnable? Ou vous allez vraiment passer de l'autre côté, du côté du dangereux? Est-ce que vous allez être raisonnable ou est-ce que vous allez être dangereux? Parce que éviter le danger, d'accord, c'est une attitude de retraite. C'est une attitude on peut aborder quelque chose, d'accord, avec, je dirais, une certaine précaution pour, OK, voir où je mets les pieds. Mais il y a une différence, en fait, entre j'avance en regardant où je mets les pieds, d'accord, mais j'avance et je reste, en fait, bloqué. Donc, est-ce que je vais être effectivement raisonnable ou est-ce que je vais être dangereux? OK? C'était le principe numéro 3. On est bon? On est où là au niveau du temps là? Où est-ce qu'on en est? 20h44. Super. On a déjà fait 1h15. Allez, on va continuer jusqu'à 21h et on fera le principe, les autres principes. Donc, principe numéro 4 et on fera les 3 autres principes la prochaine fois. OK, ça vous va? Nickel? On est toujours en flamme! Allez, Vision You France! Excellent. Super. Donc, principe numéro 4, c'est le principe de l'abondance. D'accord? Donc, on a dit justement qu'est-ce qu'on veut. Et merci pour ces 8. Vous vous rappelez de mon chiffre. J'adore. Merci beaucoup. Donc, et rappelez-vous en fait que tout ça, c'est des principes en fait des réussites. D'accord? Donc, vous avez le choix. D'accord? Il y a aucune obligation en fait de suivre ces principes et ces clés. C'est juste que les principes que je vous donne et les clés que je vous donne, c'est les principes et les clés qui suivent les personnes qui réussissent. Donc, vous regardez David, il suit ces principes-là.
Issa, il suit ces principes-là. D'accord? N'importe qui soit votre modèle, d'accord, dans le MLM ou ailleurs, qui réussit dans la vie, qui réussit dans le business, et à nouveau réussir, c'est pas uniquement que le business, c'est vraiment dans tous les domaines de vie. Il suit ces principes. Ça peut être dans les relations, ça peut être dans la santé, d'accord, parce qu'on peut appliquer tout ça aussi à sa santé, à ses relations. Okay, donc ne pensez pas ici que je suis en train de vous apprendre des principes juste pour le business. C'est des principes pour tous les domaines de votre vie. D'accord? Votre développement personnel, professionnel, intellectuel, spirituel, d'accord? Votre santé, tout, tous les domaines de votre vie se gèrent, en fait, si vous voulez réussir dans tous ces domaines, ils sont gérés par ces mêmes principes et ces clés de réussite. Okay? Au niveau de l'abondance, gros différenciateur en fait, parce que là on parle justement et là donc on parle d'argent, on parle d'abondance, d'accord? Donc si on parle côté business, la différence en fait des mentalités, et je pense que là vous allez voir ça quand vous allez suivre en fait les cours d'éducation financière, d'accord? Vous allez voir en fait la différence entre la mentalité, d'accord, de ceux qui travaillent pour gagner de l'argent, ok, et qui du coup pensent en fait, est-ce que je peux dépenser l'argent? Est-ce que je dois protéger mon argent? D'accord? Et ceux qui pensent en fait, cette mentalité plutôt des richesses, d'accord, qui dit je crée de la richesse en échangeant des idées. D'accord? J'ai pas besoin de générer de l'argent. L'argent, il est déjà là. J'ai besoin d'attirer l'argent. Comment j'attire l'argent? J'échange des idées. C'est en échangeant des idées, en fait, que cet argent va circuler. OK? Donc, quand on a en fait en tête que je dois travailler pour gagner de l'argent, que je dois générer du revenu, d'accord? Je ne génère pas en fait du revenu. Je ne travaille pas pour créer l'argent. Cet argent, il existe déjà là. Je dois juste être un canal en fait pour cette abondance. Et je fais ça comment? Je fais ça justement en échangeant des idées. Et c'est super important. On va dire, non, mais tu es en train de jouer sur les mots, Ézéchiel. Finalement, tu fais ça voilà, tu fais venir l'argent vers toi, bah, tu gagnes de l'argent. Oui, mais c'est pas la même mentalité. Parce que du coup, quand le focus n'est pas au même endroit, et du coup, l'énergie, en fait, que vous générez, d'accord, et l'énergie qui est perçue par l'autre personne, c'est pas la même. C'est pas du tout la même. Si vous êtes dans une mentalité d'abondance ou dans une mentalité de pénurie. Si quand vous êtes en train de présenter l'opportunité, d'accord, vous êtes en train de présenter depuis en fait une position d'abondance, depuis une position où vous amenez en fait une vision, un projet, d'accord, un mode de vie à cette personne et que vous ferez tout ce qui est dans votre main pour aider cette personne à voir, à croire et à décider, parce que finalement, c'est quoi? C'est un coaching des décisions qu'on fait avec ces personnes-là. Quand on les mène à décider d'investir dans cette opportunité et de passer de l'autre côté avec nous. Ça, voilà, ça, c'est une façon, tu peux aborder ça avec cette mentalité d'abondance, ou alors je peux aller avec cette mentalité de pénurie, de dire, ah non, mais il faut absolument que je fasse rentrer 3 personnes ce mois-ci, parce que là, tu vois, il faut que j'ai telle commission et telle commission et telle commission. C'est pas du tout, mais alors pas du tout le même état d'esprit. Quand je suis dans l'abondance, que c'est dans la pénurie. Qu'est-ce qui vous dit Isaac? Qu'est-ce qui vous dit David? Il vous dit, pensez aux personnes, pensez à ajouter de la valeur aux personnes. Pensez à comment vous êtes en train d'aider les personnes et le revenu viendra. D'accord? C'est pas qu'il ne faut pas parler des revenus, c'est pas que c'est quelque chose de mauvais. Non, non, c'est très bien. Revenus, on peut en parler, et on doit se donner des objectifs des revenus. C'est très bien de faire ça. Mais je ne peux pas penser, d'accord, être en train de présenter, en train de me dire, attends, quelle commission ça va me venir? Tu vois, c'est quand la personne va rentrer là. Parce que c'est une énergie de pénurie, c'est une énergie ça va pas être fluide en fait. Et la personne ne va pas percevoir qu'on s'intéresse à elle. Elle va percevoir justement cet énervement quelque part. Il est peut-être pas palpable physiquement, mais il est à l'intérieur. On le ressent quand on n'est pas serein. Est-ce que vous ressentez cette sérénité quand je vous parle? Vous voyez le ton, la façon de parler en fait.
Est-ce que vous ressentez ça? Ben, c'est ça, en fait, que la personne a besoin de ressentir chez vous. Vous êtes quelqu'un qui est là pour être un guide pour cette personne. Vous êtes dans l'abondance et je sais que c'est pas forcément facile tout le temps parce qu'effectivement, on démarre, d'accord? On a peut-être démarré avec les derniers centaines ou milliers d'euros qu'on avait, d'accord, dans le compte en banque et on est quand même un peu dans la merde. Donc, il faut que j'arrive en fait à oui, il faut que j'arrive à faire entrer des personnes. Il faut comprendre que l'état d'esprit dans lequel je vais être plus efficace pour faire entrer des personnes, c'est un état d'esprit d'abondance. Donc oui, je veux faire entrer les personnes et ça va m'aider effectivement parce que je dois couvrir les besoins, d'accord, de ma famille, les miens, voilà, et je dois remonter ça et commencer à croître, super, mais c'est mon état d'esprit qui va changer les choses. Et plus je vais être dans l'abondance, plus je vais être détaché en fait finalement du résultat, de la présentation du résultat de la conversation, d'accord, plus la personne va se dire, là, il y a quelque chose. Vous allez attirer en fait la personne. Vous savez, c'est justement, vous le savez en fait, ça passe aussi quand dans la drague et tout ça, hein, quand vous étiez jeune et que vous disiez, voilà, c'est plus la personne vous ignorez, plus vous aviez envie d'aller vers la personne. D'accord? Et quand la personne montrait un intérêt, c'est un peu bizarre là, c'est, non, non, je sais pas. Hein? Donc c'est un peu pareil. Quand vous n'êtes pas attaché au résultat et que vous êtes dans l'abondance et que vous êtes serein, la personne se sent elle a le droit, en fait, quelque part, de venir et choisir d'être avec vous. Et c'est ça, en fait, que vous allez créer. C'est ça, c'est cette mentalité d'abondance qui vous permet d'avoir ça. OK? Et on parle effectivement d'abondance, dans le sens de, voilà, créer de l'abondance, mais pour créer de l'abondance, j'ai besoin aussi d'avoir une abondance de quelque chose qu'on appelle l'action. D'accord? Grant, il nous parle en fait des 4 niveaux d'action. Il dit on peut être dans le retrait, okay? Donc c'est l'action négative, on va dire. On peut ne rien faire. On peut avoir un niveau d'action normal, moyen, d'accord? Ou on peut avoir ce qu'il appelle un niveau d'action massive, à fond. On donne tout ce qu'on a là, d'accord? Et il nous dit c'est ces niveaux d'action massive qui nous permettent d'avoir le succès qu'on veut arriver à avoir. Parce que le niveau d'action moyen, normal, qu'est-ce qu'il fait? En fait, malheureusement, l'être humain, il a tendance à faire quoi? À donner, en fait, un niveau d'action qui me permet tout simplement de justifier. D'accord? Ok, ouais, écoute, ouais, j'ai fait une bonne journée. Comment ça se passe ta journée? Ouais, bah écoute, ouais, ça va. Je fais 10 appels aujourd'hui, ça allait. Et quand je vais voir mes commerciaux, je leur dis qu'il faut faire au moins 100 appels dans la journée. Okay, mais regardez, comme ça. Ben oui. Tu penses vraiment qu'avec 10 appels dans la journée, on va générer le revenu qu'on a besoin de générer? On va transformer le nombre de vies qu'on doit transformer? Non, non. Donc, j'ai besoin d'une abondance d'action. Donc, qu'est-ce qui, et je reviens à la notion de raisonnable. Qu'est-ce qui est raisonnable? Écoute, c'est toi qui décides. C'est quoi les objectifs que tu veux te donner? Non, mais je dois préserver mon temps de famille, je dois préserver. Super. Écoute, tu sais quoi? Ta famille, en fait, elle va très bien comprendre qu'à un moment donné, tu décides de donner, en fait, pendant un certain temps, un accent, tu vois, et une emphase, et passer plus de temps sur ton activité. Si ça va permettre qu'après, tu puisses leur donner une meilleure vie. Donc, quand on parle d'harmonie, en fait, quand on parle, si vous voulez, entre les différents domaines de vie, famille, travail, d'accord, tout ça, parce que vous allez vous retrouver peut-être avec ça aussi, c'est qu'on ne peut pas parler d'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre. Ça n'existe pas l'équilibre dans l'univers. Tout est en mouvement. Il n'y a rien qui reste en équilibre. L'équilibre, en fait, c'est instable par nature. D'accord? Ce qui existe, en fait, c'est de l'harmonie. Vous pouvez créer de l'harmonie entre les différents domaines de vie. Et donc, si vous voulez, l'équilibre entre les 5 domaines de vie, bah, ça serait, je donne un cinquième de mon temps à chaque domaine de vie. D'accord? Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Si je suis en train de démarrer mon activité ici, dans la Vision You, peut-être qu'effectivement, cette activité-là, bah, ça va me demander de lui dédier en fait la moitié du temps de ma journée. 12 heures peut-être à développer cette activité. D'accord? Et après, bah, le reste,
va falloir que je le divise effectivement entre ma santé, donc combien de temps je dors, le sport que je fais, faire attention à ce que je mange, comment je mange, d'accord, mes relations, ma famille, etc., etc. Mais pendant longtemps, d'accord, surtout si vous voulez atteindre ces échelons, ces niveaux, d'accord, avant la fin du mois, avant la fin de l'année, ben les gars, il faut être cohérent, d'accord. Je ne peux pas prétendre ça et en même temps vouloir garder, vouloir défendre, comme je vous disais tout à l'heure, ce que j'ai aujourd'hui. Il faut que je crée l'espace pour ça dans ma vie. Donc, je vais devoir, en fait, créer, d'accord, un plan d'action, mais non seulement créer un plan d'action, je vais devoir le parler. Je ne sais pas si vous avez, je sais pas si vous avez vu, en fait, il y avait une présentation que David a fait il y a quelques semaines où il parlait du passé, du présent et du futur. Je ne sais pas si vous avez vu, c'était en anglais, donc je ne pense pas qu'on l'a vu, mais si vous voulez, si ça vous dit, en fait, on parlait avec Isa et je pourrais vous la faire, en fait, parce qu'elle était super. Je vous ferai la version en français si vous voulez. Elle était super. D'ailleurs, je l'ai reprise, en fait, pour enseigner à certaines personnes, justement, de ma communauté, parce que j'ai trouvé c'était juste formidable. Et donc, il parlait justement de ces notions, il disait, voilà, on doit écrire, on doit parler, c'est comme ça qu'on commence à changer le futur, hein, si je peux changer le futur. On écrit, donc on fait un plan, on le parle, mais on doit être aussi dans l'action. Et il disait, c'est dans la mesure où dans le présent, j'agis, c'est dans cette mesure, d'accord, plus j'agis, plus je montre en fait que je crois et plus je suis capable d'échanger mon futur. Et donc les gens qui ne réussissent pas, c'est des gens que oui, ils parlent d'un plan d'action, donc ils l'ont peut-être écrit, ils l'ont peut-être même pas écrit, mais ils parlent d'un plan d'action qui est hypothétique, mais ils ne font jamais rien. Ils ne font pas ce qu'ils disent qu'ils vont faire. OK? Et donc, action, d'accord? Parce que je vous ai dit que j'allais vous donner des actions. Ce soir, quand vous allez vous coucher, avant d'aller vous coucher, OK, vous allez prendre votre carnet et vous allez regarder la journée. Et vous allez vous dire, OK, qu'est-ce que j'ai fait dans ma journée? Et surtout, qu'est-ce que j'ai fait par rapport à ce que je m'étais dit en début de journée ou hier soir, d'accord, que j'allais faire. Qu'est-ce que j'ai fait par rapport à ce que j'avais promis à Issa ou à mon leader, d'accord, dans la upline, là, que j'allais faire? Est-ce que j'ai fait ça? Parce que si je n'ai pas fait, d'accord, je vais avoir besoin, justement, d'échanger et de passer d'un plan d'action écrit ou parlé à un plan d'action en action. D'accord? Et ça va me demander quoi? Ça va me demander de la discipline. Ça va me demander du travail au quotidien. Mais la discipline, en fait, c'est pas un truc, on est avec la discipline ou on est sans la discipline, non. La discipline, c'est un muscle. D'accord? Donc, si vous n'êtes pas forcé à faire des choses et que vous n'êtes pas discipliné jusqu'à présent, c'est normal si vous avez du mal à vous discipliner. Mais il faut commencer par des petites choses. D'où, d'accord, ces actions, ces points d'action, d'accord, un par un, où David ou Issa vous disent, il faut faire ça. Là, la prochaine action, c'est ça. Il faut que tu amènes deux personnes. Tu te focalises sur le fait d'avoir deux personnes. Oublie le rubis, le diamant, le machin, ok, deux personnes. Tu devais avoir deux personnes. Parce que si tu es capable en fait d'être discipliné à travailler pour avoir deux personnes, bah après tu auras quatre, et tu auras six, et tu auras huit. Il faudra que tu développes cette discipline. OK? Parce qu'il faut comprendre que la procrastination, il faut comprendre que la paresse, encore pire, la paresse, quoi. La paresse, c'est pas une maladie, quoi. D'ailleurs, c'est dans la liste des péchés, hein, c'est un péché, la paresse. Mais, mais, mais c'est surtout pour moi, c'est un problème éthique. D'accord? Parce que je suis en train de, si je suis paresseux, je ne fais pas ce que j'ai dit que je veux faire et je ne suis pas dans l'action, je suis en train de me mentir à moi-même, et c'est pas bien de me mentir à moi-même. Je suis en train de mentir à ma famille, d'accord? Si j'ai une famille et que justement je passe pas du temps avec eux parce que je leur dis que je suis en train de m'investir dans cette opportunité parce que je veux leur amener une meilleure vie et que je suis pas en train de faire tout ce que je pourrais faire, d'accord? Je suis en train de leur mentir aussi à eux. J'ai un problème éthique avec ça. OK? Voilà. Donc je vais m'arrêter aujourd'hui là. On est arrivé à la moitié en fait de l'abondance. Il nous reste encore 3 points, 3 clés dans l'abondance et après, on aura après, donc la semaine, voilà, on fera aussi l'action. Hein. On fera donc
l'action, la mission, vision et objectif, et on fera la responsabilité et l'engagement la prochaine fois. Donc, la prochaine fois, je ne sais pas quand est-ce que c'est. Je sais qu'on a besoin d'avancer dans ces mois d'octobre. Hein. Donc, écoutez, je laisserai effectivement, on parlera avec Issa, on verra ce qu'on fait ça demain soir, ou est-ce qu'on fait ça la semaine prochaine, voilà, je ne sais pas. Mais l'idée, c'est d'instaurer effectivement une régularité dans nos séances, d'accord, et de vous aider justement à être donc au niveau leadership, au niveau mindset, d'accord, être capable justement de pouvoir apprivoiser, d'accord, et comprenez en fait que aucun d'entre nous n'est parfait, d'accord. Je veux dire, David a accompli des choses, Issa a accompli des choses, j'ai accompli des choses, d'accord, Stanley a accompli des choses. On est tous, nous avons accompli des choses. Vous avez accompli des choses, d'accord. Et donc, nous sommes tous un modèle pour quelqu'un et nous avons tous un modèle devant nous qui nous porte, qui nous inspire. D'accord? Donc, nous sommes tous dans le chemin. Donc là, je vous donne des principes. Je vous assure, au quotidien, j'ai besoin de lutter aussi contre cette paresse parfois. D'accord? J'ai besoin aussi de m'autodiscipliner parfois. J'ai besoin aussi de me forcer à sortir d'un état des pénuries pour aller vers un état d'abondance. On a tous des situations dans la réalité. Pourquoi? Parce qu'on vit dans ce monde. Et ce monde, il nous tire vers le bas. Là, je vous donne des principes qui nous font aller vers le haut, qui nous font aller, d'accord, vers ce côté spirituel et vouloir aller chercher cette vision que nous avons. Mais la réalité, c'est que le quotidien, ça nous tire vers le bas. Et donc, nous avons tous besoin, d'accord, et c'est pour ça qu'on est en famille, qu'on est ici ensemble. Et quand vous avez besoin de quoi que ce soit, bah, vous savez, il y a le groupe WhatsApp, d'accord? Le groupe WhatsApp, c'est pas juste pour vous donner, on va dire, des ordres, d'accord? C'est pour célébrer des choses. C'est aussi pour venir se dire, écoute, là aujourd'hui, j'ai pas forcément une bonne journée, j'ai besoin que tu m'aides. Là, ça, tu peux faire en public ou tu peux faire en privé, d'accord? Mais je suis certain qu'il y a personne dans ce groupe, d'accord, que ce soit ta upline ou quelqu'un qui est à côté, d'accord, qui va te dire, non, écoute, laisse-moi tranquille, j'ai d'autres choses à faire. On est là ensemble, on se serre les coudes, on grandit ensemble. Ce qu'on est en train d'accomplir, et je vous l'ai dit, David, il est clair, je veux dire, on ne va pas aller toucher 1 milliard de personnes si on est chacun pour soi. Il y a une raison pour laquelle il y a un maillage dans cette organisation. Okay? On est là pour vous. Et au point que, vous voyez, David, il va venir en France. D'accord? Avec d'autres personnes. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire, Issa, tu annonceras ce que tu as annoncé. Je ne sais pas. J'ai vu des messages. Je ne sais pas si c'est public ou pas. Mais David, il vient, ça, vous le savez. D'accord? Donc, il sera là le 21 pour l'événement Purement Envision You. Il sera là le 20 pour la conférence Max Leadership. OK? Donc, venez rencontrer ces leaders. D'accord? Venez les rencontrer. Ils viennent là pour vous transmettre tout ça, pour vous aider à grandir. On a ces deux événements, le 20, le 21. D'accord, je sais que et je suis super content pour toutes celles et ceux qui avaient déjà pris des places, qui venaient de la Belgique, qui venaient de la Suisse, qui venaient d'autres pays. D'accord, c'est super. C'est super parce que c'est ça, en fait. Et je vous parlerai la prochaine séance. D'accord, un des signes des personnes qui réussissent, c'est qu'elles ont compris qu'il faut qu'elles investissent en elles-mêmes. Il faut investir en soi-même pour pouvoir grandir, pour pouvoir devenir la personne qui accomplit ses objectifs. On ne peut pas dire qu'on veut grandir, qu'on veut devenir telle personne et ne pas investir dans sa croissance. C'est impossible. Et c'est pas en regardant des vidéos YouTube, et c'est pas en regardant en lisant des livres, et c'est pas en venant juste à une séance comme ça une fois par semaine qu'on grandit comme on doit grandir. Quand il y a des événements, il faut être là. C'est pas la même énergie. C'est pas quand vous venez là, vous êtes immergé en fait. Pendant un après-midi, pendant une journée, vous êtes entouré des personnes qui sont comme vous, qui veulent les mêmes choses que vous, qui ont le même état d'esprit, la même vision des transformations, des changements du monde. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Alors quand on vous met devant vous des événements où vous devez payer quelques euros, quelques dizaines, voire quelques centaines d'euros, d'accord? Écoutez, j'ai payé 40 000 euros pour aller dans un événement des Grands Cardone aux États-Unis, d'accord, pendant 2 jours et avoir après quelques workshops. 40 000 dollars, par dollar, compte en dollars. D'accord?
mais on a investi en soi-même parce qu'on sait que si on veut aller à l'étape suivante, on a besoin de ça. Donc, ne venez pas me dire que quand je vous mets une conférence d'une journée avec des conférenciers qui viennent des 28 pays différents, vous avez des personnes des 28 pays différents, des conférenciers des États-Unis, de toute l'Europe, de toute l'Afrique, d'accord, qui viennent pour vous, et on vous met ça à 100 € et vous me dites, je ne peux pas payer ça, parce que si ça c'est vrai, d'accord, vous me montrez que vous n'avez pas de téléphone portable, d'accord, vous montrez que vous n'avez pas d'abonnement Internet, vous montrez que vous n'avez pas d'abonnement Netflix ou Video Prime ou autre, d'accord, vous me montrez que vous n'avez pas de quoi suivre en fait cette séance, parce que je ne vous crois pas, d'accord. Ou alors vous ne mettez pas les 5 €, je crois que c'est 5 € pour aller au Vision Day là. Pourquoi? Parce qu'il faudra faire le voyage. Mais écoutez les gars, si vous deviez voyager parce que votre père, votre mère, votre sœur, votre frère, votre enfant était malade et vous deviez voyager pour ça, d'accord, pour faire et sauver sa vie, vous le feriez, vous trouveriez les moyens. Et bien vous faites la même chose parce que là, c'est votre vie et leur vie qui en dépend. Et si vous n'avez pas compris ça, c'est que vous n'avez pas encore le bon mindset. Pas le mindset des personnes qui réussissent. Pas le mindset des personnes qui réussissent. Donc, venez rencontrer vos leaders, venez rencontrer toutes ces personnes, ces mentors, ces conférenciers, d'accord. Vous allez voir David Immonitier, vous allez voir Issa le 21, il y a d'autres personnes, il vous le dira, d'accord. Le 20, vous allez avoir David, il y a David Laroche, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est l'un des coachs, en fait, le plus réputé dans la francophonie, d'accord. Vous avez Michael Dosreis, en fait, qui est l'un des cofondateurs de Keller Williams, qui est le plus gros réseau immobilier au monde. Lui, il est l'un des cofondateurs dans la francophonie. D'accord? Pareil, qu'il va venir vous expliquer, en fait, comment on applique au quotidien, d'accord, ces lois du leadership pour créer justement un business, créer un réseau, pouvoir motiver les personnes, pouvoir les aider à produire. C'est des clés, mais ça n'a pas des prix, en fait, que les personnes viennent vous partager ça. Et ils vous partagent ce qu'ils ont déjà fait. OK? Vous allez dans un environnement où, justement, tout le monde est là pour ça. Les réseautages que vous allez faire, vous allez trouver même des opportunités, des personnes qui vont peut-être, il va y avoir une belle connexion, vous allez pouvoir, cette personne va démarrer avec vous peut-être, d'accord. Vous allez faire des partenariats avec d'autres personnes, pensez à tout ça. Pensez pas à ce que je vais dépenser, pensez que c'est un investissement pour générer en fait. Vous allez générer, vous allez avoir un retour sur investissement, c'est sûr et certain, je vous le garantis. OK? Good. Super. Merci beaucoup, les amis. C'était vraiment un plaisir, un bonheur et un privilège d'être avec vous ce soir. Je ne sais pas, Issa, si tu veux répondre la main ou si on ferme en fait l'enregistrement et la séance. Allez, des 8, des flammes, on y va! C'est parti pour la soirée, c'est parti pour le week-end. Alors, Issa, c'est quoi l'objectif du week-end là? On doit arriver à dimanche soir avec quoi? Écris-nous là le truc. C'est quoi l'objectif là pour dimanche soir? Je veux voir cet objectif-là qu'on doit accomplir là. Ah, j'adore ces flammes. Merci beaucoup, les amis. Ça me fait chaud au cœur, vous imaginez pas. Excellent. Merci beaucoup. Génial. Bon, bah, écoutez, si ça ne nous donne pas d'objectif, je pense qu'il va nous le mettre dans le groupe Facebook, pas dans le groupe WhatsApp, hein, c'est sûr. Ou alors c'est 88, ou 8, allez, 8 personnes, 8 nouvelles personnes d'ici dimanche. C'est bon avec 8 personnes? C'est bon? Excellent. Très belle soirée à vous, les amis. Travaillez votre mindset. On est là avec vous. D'accord? Donc, n'hésitez pas à poser des questions, à envoyer des messages. On est là pour vous et on avance ensemble. Et on construit ça ensemble. Nous sommes une famille. D'accord? Très belle soirée à vous. À bientôt. Bye.